Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre petite courte vidéo. Nous allons faire une canalisation directe avec le Maître Saint-Germain. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle présence dans notre expérience de connexion médium. Et sans plus attendre, nous débutons avec la canalisation directe que je vais faire pour que l'auditoire puisse entendre les révélations qu'a à nous apporter le Maître Saint-Germain. Bien, donc nous commençons dans le calme. Je précise que nous commençons donc dans le calme. Oui. Je suis le Maître Saint-Germain. Je sais que ce que j'ai révélé est une sorte de retour bien. Nous sommes en connexion, mais nous ne devons pas trop parler fort, car notre petite compagnon a tendance à ronronner si nous commençons à parler trop fort. Elle sera à cet instant peut-être dans une sorte de fin de ronronnage. Je suis le Maître Saint-Germain, je suis sur Terre. Je sais que vous ne savez pas, mais lorsque vous êtes vous, que vous me canalisez, je vois où vous êtes, je sais ce qu'il se passe. Ce Michel, j'entends vos pensées, mais je devais vous faire réagir. Nous sommes à cet instant à comprendre que l'auditoire a compris. Vous savez, lorsque moi, le Maître Saint-Germain, je dis que je suis le guide qui, dans ce millénaire, va être le guide. Lorsqu'ils ont vu mon futur, c'est qu'ils voulaient m'entraver dans la manière. Je sais que ça vous est pénible à raconter car c'est toujours la même histoire et maintenant vous vous êtes dit, qu'importe le contenu du message, je suis à la manière où je laisse le message se diffuser. Et bien entendu, vous validez par exact le mot dans la pensée qui à cet instant est à vous. Je sais que la fin de ce monde
sais, qui semble être tout simplement ce qui se passe à cet instant. Eh bien, ces ordures qui ne veulent pas être reconnues en tant que ordures se disent que si vous ne réussissez pas votre vie, que eux ne seront pas eus comme ceux qui vous empêchent de la réussir. Eh bien, c'est ça qu'ils ont mis en place. Ils veulent vous empêcher de réussir. Vous dites qu'ils y arrivent, eh bien, ils y arrivent. Bien entendu, vous ne voyez pas ce que vous pouvez faire. Maintenant, il y a une chose qui va apparaître. Vous ne l'avez pas vue, mais vous l'avez vue sans la voir. Vous l'avez nommée et c'est elle. Elle le sait, mais elle ne veut pas que ceux qui ne le savent pas se fassent avoir. Je vais vous révéler ce qu'elle a dit. Elle a dit que vous êtes un homme qui n'est pas un homme comme eux disent. Et bien entendu, vous vous demandez qui est eux dans cette affirmation. Je sais que lorsque elle a dit que vous n'êtes pas un homme comme eux disent, elle voulait que sa fille réfléchisse à ce que cela veut dire. Bien, vous me laissez parler pour les raisons que vous avez dit, comme celles que je sais. Je suis le maître Saint-Germain, vous avez assez de pensées qui s'obstinent à dire que vous êtes l'homme qui ne comprend pas la conversation, que vous ne savez pas dans quelle direction va notre travail, et que de dire toujours le justificatif par la télépathie est un ennui. Votre calme devient l'enragement. Vous en avez marre de toujours dire que vous ne comprenez pas parce que vous êtes vous à cet instant. Je vais vous révéler quelque chose. La mafia a dit: ce sont les fous qui se font appeler la mafia. Rappelez-vous, ce sont des mafias qui ne sont pas des mafias. Ce sont des fous qui se disent être la mafia, qui sont eux-mêmes observés par la mafia pour voir qui voudrait faire la mafia. Bien entendu, vous n'en avez aucun souvenir, mais je vais vous révéler la chose qu'elle a dit que vous ne direz pas. Vous avez maintenant compris. Si vous ne dites pas ce que je vous dis, ils ne pourront jamais vous être utiles dans cette caserne. Et je vais vous dire pour quelle raison. Vous avez été malheureusement envoûté par Justine. Son père lui a donné l'ordre. Et elle, qui s'appelle Muriel, a dit
l'instant où elle a vu Justine vous jeter une magie noire, elle a dit que si c'est elle devant elle qui vient de vous jeter une magie noire, c'est que elle sera celle qui sera aujourd'hui sûre que vous êtes un homme qui a été attaqué dans l'autre dimension à l'instant où elle a dit pour que sa fille ne vous jette pas cette magie noire, que vous n'êtes pas un homme comme eux disent, qu'elle est à cet instant à voir que tous ceux qui vous jettent de cette formule de magie noire pour que vous ne fassiez aucune réussite ont été à cet instant autorisés par la mafia qui à cet instant est le psychiatre Treibsch qui s'est fait, lui, comme un homme qui se présente comme la mafia. Je vais vous révéler, chers auditeurs, pourquoi nous parlons en petites paroles. Petite parole, petit bruit. Grande parole, grand bruit. Ce n'est pas autrement. Nous avons décidé, pour être compris, de nous exprimer en langage ASMR, ce qui est en cet instant une manière de parler qui est une simple voix qui ne parle pas trop haut dans la force de l'affirmative vocale. Vous comprenez que Muriel a dit à sa fille Justine que ce n'est pas un homme comme eux disent. Je comprends votre question, mais Pierre L.A.N.G. a dit que vous alliez demander qui est eux dans l'affirmative que vous venez d'entendre. Maintenant que les choses sont un peu plus comprises, il semblerait que ce Pierre L.A.N.G. soit le témoin de la magie noire que vous a lancée Justine. Malheureusement, elle a décidé de le faire sans être en état de pouvoir réussir. Et vous n'en avez aucun souvenir, car Pierre L.A.N.G. a dit que vous, Christophe Albert, prêtre de Dieu exorciste, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, ne pourrez vous en souvenir. Il a effacé votre souvenir avec l'effaceur de mémoire qu'avait entre ses mains votre père. Il lui a pris des mains pour vous effacer, et lorsqu'il vous a effacé, il a dit que comme cela, il ne s'en rappellera pas, et ce sera mieux pour que cette Justine ne soit pas eue. Comme cela, il n'aura pas l'ennui avec
parle avec les écoutants. Nous sommes dans une sortie d'ascension et nous faisons une lutte sur une sorte de vouloir vivre. Des ennemis qui se sont présentés en grand nombre nous ont entravés d'une façon où ils ne nous laissaient pas le calme, pour que nous puissions être en état de percevoir la trajectoire la plus adaptée pour notre vie. Ils se sont tout simplement mis entre eux la convention de ne pas nous laisser être dans la possibilité de nous mettre dans un calme, comme si de nous énerver d'une manière constante, avec un énervement intense, ne nous laisser plus d'autre possibilité que de ne pas être en état de percevoir la voie qu'il faut à cet instant choisir. Bien entendu, nous sommes en 2026. La sortie que nous révélons à cet instant a eu lieu en 2017. Vous savez, lorsque ce Pierre LANG vous a effacé la mémoire, il a dit: si je suis moi et que je fais ça, personne ne mourra. Et il a dit que si Muriel témoigne, elle ne sera pas amie avec ceux qui lui ont dit de ne pas témoigner. Maintenant, vous, homme humain, Christophe Albert, vous ne savez pas qui sont eux. Et bien entendu, vous venez de penser exact. Et encore une fois exact. Je vais vous dire que la problématique de tout ce qui s'appelle les fous s'appelle un homme qui s'appelle Jean-Jacques Schmitt. Cet homme n'était pas au courant que vous étiez un homme normal. Il a cru que vous étiez fou. Il a dit que vous, comme vous êtes fou, et là, vous vous êtes énervé. Vous lui avez demandé de quoi il en est pour que vous puissiez comprendre. Vous avez demandé à ce Jean-Jacques Schmitt de justifier la manière où il vous a, avec une seule phrase, paramétré dans une catégorie de malade mental. Il ne savait pas que vous n'étiez pas un homme malade mental. Vous avez compris qu'à cet instant, ce Pierre LANG a été vu encore une fois par le caducée d'Hermès, car dans ce monde parallèle, il n'aime pas du tout l'énergie du caducée d'Hermès. Le caducée d'Hermès le chapitre comme un fou. Vous comprenez? Muriel a vu le caducée d'Hermès et elle a dit que c'est incroyable, mais que c'est carrément incroyable. Il n'était pas au courant. Elle a vu ce Pierre LANG être par le caducée d'Hermès. Avec une énergie de absolue certitude, paramétré comme un homme qui n'est pas normal. Vous comprenez? Vous êtes à cet instant à comprendre. Il y a des énergies qui ont été activées. Les
lorsque le caducée d'Hermès est apparu, comme appelé par elle. Il a dit que devant le caducée d'Hermès se trouve un homme qui n'est pas un homme normal. Ce Pierre L.A.N.G. était en face du caducée d'Hermès. Je vais vous dire que si vous êtes assez intelligent, vous aurez certainement déjà compris. La police nationale a dit que si vous êtes vous à côté de Pierre L.A.N.G., que vous êtes à cet instant l'homme normal, puisque le caducée d'Hermès a dit que Pierre L.A.N.G. n'est pas un homme normal. Le problème est que le caducée d'Hermès n'a pas dit que vous, Christophe Albert, vous êtes un homme normal. C'est ça la motivation de Justine. Elle a dit qu'elle allait vous jeter une magie noire pour que vous ne soyez pas vu comme un homme normal. Et elle a dit que ce n'est pas une chose qu'elle aime et elle ne savait plus comment faire. Elle a réfléchi et elle a décidé de jeter une formule pour vous empêcher d'être en face du caducée d'Hermès. Ce Pierre L.A.N.G. a dit que si vous n'êtes pas dit normal par le caducée d'Hermès, c'est que vous ne devez pas être cru. Et voilà que vous, devant eux, étiez à ne pas pouvoir être catalogué, paramétré, catégorisé, mis dans une catégorie d'homme normal par le caducée d'Hermès, car Justine a jeté une magie noire pour que le caducée d'Hermès ne puisse pas vous voir. Bien entendu, vous allez comprendre. La mafia, qui s'appelle le psychiatre Traibsch, a dit « Je suis le psychiatre et je ne veux pas être ennuyé par un homme normal, car s'il est vu par le caducée d'Hermès devant moi, c'est que je serai à cet instant à être un homme qui n'est pas autre que harcelant contre un homme normal. » Bien sûr que vous n'en avez aucun souvenir, j'entends vos pensées. L'intérêt était de sauver le psychiatre Traibsch, et lorsque elle a décidé de faire cette chose, la police nationale a dit qu'ils sont témoins de la magie noire que vous a lancée Justine Becker. Ils se sont rendus compte que vous en avez plus qu'assez de subir des assauts multiples et dans l'impossibilité de vous défendre, car ils ont dit que ça fait depuis 3 heures que vous subissez. Vous devenez à cet instant un homme qui a subi un assaut de 3 heures. Et si eux, qui sont la police nationale, le savent, c'est qu'ils ont dû sûrement se dire qu'il y a eu un début d'assaut. Vous savez, sur une porte d'ascension, les choses ne sont pas comme dans la vie courante. Lorsqu'il y a une chose qui est dite, les choses qui sont dites se retrouvent dans un décalage temporel. Ils sont en train de se demander pourquoi votre féline ronronne. Eh bien, elle vous fait comprendre qu'elle aime être un peu avec les caresses.
Saint-Germain, je vais vous dire une chose. La gendarmerie a compris que vous ne pouvez pas du tout vous souvenir de ce qu'il s'est passé. La témoin que vous venez d'apercevoir l'a vu. Celle-ci. Mais elle a dit une chose. Elle a dit de toute façon je ne l'aime pas et que ça arrive ne changera pas ce que je sais, ce que de toute façon personne ne sait. Et elle a tourné une phrase qui ne veut plus dire grand-chose dans une longueur de temps pour que personne ne puisse savoir pourquoi il fallait à cet instant ne pas l'entendre comme une à entendre. Bien, vous avez compris. Vous êtes devant des individus en 2017 qui se sont fait votre vie du futur sur une porte d'ascension. Le psychiatre Treibsch se dit être la mafia et ne veut pas être eu par l'instant où devant le caducée d'Hermès ce pourrait être la révélation qu'il est sa psychose. Le caducée d'Hermès qui vous chapitre, vous, Christophe Albert, comme homme normal. Et voilà que vous avez compris. Il veut que vous soyez vu comme un fou, pour que lui soit vu comme le psychiatre. La police nationale a vu Justine lancer la magie noire. Muriel a dit que ce n'est pas un homme comme eux disent pour qu'elle ne la jette pas. Franck a dit à Justine de jeter la magie noire. Le psychiatre Treibsch a dit qu'il fallait qu'elle la jette pour ne pas aller en thérapie psychiatrique sur une manière où il a exercé une sorte de menace. Jean-Jacques Schmitt a dit qu'il n'a pas envie d'être là parce qu'il devient le témoin qui peut valider tout ce que moi, le maître Saint-Germain, je dis à cet instant. La lieutenant que vous savez dans cette caserne a dit qu'elle ne veut pas que ce ne soit pas ça. Et lorsqu'elle a réfléchi, elle a dit que si c'est sur une porte que la conversation sera dans le futur possible à retrouver, et elle a commencé à avoir une rajade. Lorsque je vous le rappelle, ce souvenir, vous vous rappelez de l'instant. Elle a explosé d'une colère intense. Et elle a cru que cela allait être pour elle comme une sorte de certitude d'être vue, comme quelqu'un qui est servi, pour que ça n'arrive pas dans ce futur, que son énervement soit vu. Le psychiatre Treibsch a dit que cette lieutenant est toujours aussi malade et qu'il faudrait penser à faire la thérapie jusqu'à la fin. Et là, elle n'a pas compris pourquoi il a dit ce qu'il venait de dire. Et s'est demandé si c'est une sorte de menace. Elle n'a pas compris si c'était une sorte de futur ou une sorte de menace. Elle s'est demandé si cette phrase est une menace. Je sais que vous en avez plus qu'assez de cette histoire, mais ce détail est important. Je suis le maître Saint-Germain. Vous êtes devant tout cela. À l'instant où nous parlons, en 2017, il y a Justine Becker, Muriel, sa mère, Franck, son père, le psychiatre Treibsch, Jean-Jacques Schmitt et la lieutenant-colonel P, que j'appelle de sa première lettre du nom, celle qui a fait ses classes à l'armée de l'air à Villacoublay avec vous, qui a été vue sur la photo de groupe qui a pris feu par votre père qui l'a mise en flamme,
Maintenant que les choses soient claires, les gens qui savent que vous avez été effacé ont la certitude que vous n'êtes plus un homme capable de vous souvenir de ce détail. Lorsque la police nationale a été vue, ils se sont demandé comment va se dérouler la médiumnité en ASMR, car ils ont vu une petite féline qui met ses pattes sur l'écran et qui ronronne. Ils ont compris que vous n'êtes pas ailleurs, toujours en vie, mais ils ne pouvaient pas interférer la manière où le psychiatre a dit que cette lieutenant n'a pas encore fait la thérapie jusqu'au bout. Je vais vous dire une chose, chers auditeurs, nous devons déplacer le téléphone. Bien, je vais vous révéler ce qu'il s'est passé, mais il faut comprendre. Lorsque je suis à cet instant à vous révéler ce qu'il s'est passé, vous avez la certitude que c'est la vérité. Les 4 qui sont présents ne peuvent pas témoigner parce qu'ils sont en thérapie. Mais il y en a un qui peut témoigner. Et celui-là qui peut témoigner est un homme que tous ces 4 ne savent pas être, dont le nom n'est pas connu. Ils ne peuvent pas valider qui est le témoin. Bien sûr, l'affaire est secret défense et quelle importance cela est, mais je suis le maître Saint-Germain et il faut qu'il soit adossé contre une sorte de fatalité. Le lieutenant, qui s'appelle la lieutenant, a dit que c'est Pierre Lang qui vous a effacé la mémoire. Et bien sûr que vous n'en avez pas le souvenir et c'est elle la témoin. Maintenant, elle a dit que avant qu'il vous efface, elle voulait savoir s'il allait le faire. Pour le faire, il fallait qu'il soit celui qui se sente autorisé. À l'instant où elle a dit ce qu'elle a dit, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas que ce soit autrement et que cette phrase qui soit dite d'une manière longue soit comme pour dire qu'il se sent à cet instant mis comme d'accord pour ne pas interférer, a été vue comme une sorte d'autorisation par le psychiatre Treibsch. Le psychiatre Treibsch a dit: cette lieutenant-colonel a donné l'ordre aux politiciens de lui effacer la mémoire. À l'instant où il a dit, cette lieutenant-colonel a donné autorisation à ce politicien de lui effacer la mémoire. Ils se sont demandé que se serait-il passé si la phrase n'avait pas été aussi longue. Bien entendu, vous n'avez aucun souvenir de la phrase. Vous vous demandez si ce n'est pas une manœuvre pour vous effacer la mémoire. Eh bien, ils sont en train de se poser la même question. Vous êtes à vouloir parler de votre voix, mais il ne faut pas m'interrompre, je suis le maître Saint-Germain. Cette chose qui s'appelle le sergent sur la photographie de groupe a dit que vous êtes un homme normal. Il y a eu dans les classes de l'armée de l'air une analyse des effectifs présents sur la photo. Ils ont dans cet instant une sorte de programme. Vous savez, il y en a qui connaissent des règles pour avoir accès à des informations
Le sergent qui est sur la photographie est un homme qui veut savoir qui est autour de lui. À l'instant où la photographie est faite, il veut savoir. Il a une sorte de pouvoir pour savoir. Il ne veut pas que ça se sache, mais il sait à cet instant ce qu'il se passe. Vous avez déjà dans votre esprit la bonne analyse. Il a demandé où sont autour de moi les gens normaux. Votre vie a été vue parce que un homme le surveillait à cet instant. Lorsque la photographie de l'armée de l'air a été faite, les photos de classe de la base aérienne Villacoublay ont été faites. Il y a eu une analyse faite par le sergent sur cette photographie. Il a demandé où sont autour de moi les gens normaux. Votre vie, qui s'appelle votre vie, n'a pas été à cet instant vue comme autre chose que normale. À cet instant, Mademoiselle P a dit qu'elle est sûre que vous êtes l'homme normal. À cet instant, Arnaud Bertrand a dit: dans ce cas, nous mettons en route le programme pour l'ascension. Et à cet instant, le sergent a entendu que vous allez être eu par elle sur ordre de Arnaud Bertrand. C'est pour cette raison que la photographie a pris feu. Je sais que ceux qui peuvent valider sont nombreux. Ils étaient tous autour de vous. Vous êtes la cible d'un fou qui n'arrête plus de vouloir vous tuer et qui utilise des subalternes aux ordres pour faire l'assassinat. Vous êtes une cible dans ce pays des droits de l'homme. La police nationale est témoin. La gendarmerie nationale est témoin. La police des polices est témoin, car à cet instant, je suis à cet instant en 2017, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. La police des polices a dit que c'est de nouveau le même homme parisien qui apparaît. Ils savent le nommer, mais ils le nomment comme ils le nomment. Ils le nomment, c'est de nouveau le même homme parisien. Vous êtes à cet instant avec le raccordement sur tout ce qu'il se passe. Vous ne savez pas quel chapitre nous ouvrons, mais je vais vous révéler une chose. L'homme qui s'appelle Arnaud Bertrand vous veut mort depuis la colonie avec ce Yannick l'a battu car il lui a donné l'ordre de vous faire le cul, pour être clair et clair. Il ne veut pas que ça lui revienne, et cette montagne l'a déjà vu à cet instant ordonner la chose que lui a ordonnée. La gendarmerie n'a pas encore contredit. Ils sont dans l'étude de l'option de pouvoir le faire avoir. Ils ne savent pas comment y arriver. Vous êtes sortis aujourd'hui avec le sac en bandoulière. Vous avez croisé Mélissa et Maëva. Une des deux n'est pas effacée de son souvenir, mais elles ne peuvent pas témoigner. Vous avez vu une femme qui fait de la country qui s'appelle Elisabeth Freliger. Celle-ci ne veut pas faire avoir son Michael pour vous avoir volé les lunettes de soleil. Elle n'arrête pas de vous diffamer, mais vous êtes avec un sac en bandoulière. Lorsque vous marchez avec la déclaration des droits de l'homme, elle ne veut pas commencer
vous auriez déjà agi d'une manière correcte bien plus tôt. Je suis le maître Saint-Germain. Vous devenez la cible de ce Arnaud Bertrand. Vous êtes à cet instant sur la photographie de l'armée de l'air qui a été à cet instant vue par tous ceux qui l'ont vu brûler. Le problème est que lorsque le sergent a demandé qui autour de moi sent ou qui autour de moi est normal ou qui autour de moi sont les gens normaux, il y a eu une réponse. Vous devriez vous demander si la réponse est encore entendue à ce jour par l'énergie qui est à vous. Bien sûr, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Je suis là pour vous guider, mais ils ont comploté contre vous. Le démon a fait la chose pour qu'elle ne décide rien au lycée Charles-Julie Saint-Avold. Et il a dit qu'il l'aura à Villacoublay. Il a vu son futur et il a décidé qu'il sera celui-là qui décidera pour que elle se mette contre vous, pour que l'ascension, elle soit avec lui contre vous. Vous comprenez que vous, qui ne pouvez pas trop comprendre à cet instant, êtes assisté à un programme de destruction. Le problème avec les énergies sur les meurtres, c'est que dans les paramètres de la police des polices, il y a une énergie qui s'appelle l'analyse des décisions. La police des polices va valider tout ce que nous disons. Bien entendu, pourquoi la gendarmerie nationale ne peut pas valider tout ce que nous disons? Eh bien, il faudrait que vous compreniez ce fonctionnement que vous ne pouvez pas comprendre dans ce monde parallèle. Vous êtes un homme sur un séisme. Vous comprenez? Vous êtes la cible. Et l'ennui avec les commanditaires, c'est qu'ils sont des milliardaires pour dire que ces deux Arnaud se mettent contre vous, devant elle, dans cet instant, dans ce lycée. Elle devient, pour ainsi dire, celle qui sait. Elle sait que les deux se sont mis contre vous, ce Bertrand et ce autre, qui s'appelle Lagardère. Vous comprenez qu'elle devient, elle, le témoin. Pour qu'elle ne puisse pas témoigner, ils l'ont manœuvrée à Villacoublay. Vous devriez vous demander qu'est-ce qu'elle a subi. Vous n'avez pas envie de vous demander, je comprends. Vous ne pouvez pas chercher les informations, mais vous pourriez si vous vouliez. Bien sûr, vous demandez comme cela, mais il ne faut pas demander comme cela. Il faut demander à la base aérienne de vous parler, et c'est ça l'objectif de notre conversation. Je suis le maître Saint-Germain, vous devez demander à la base aérienne de vous faire un rapport qui s'appelle le rapport de classe. Vous devez demander s'il y a eu un ennui dans les classes. Vous devez demander à la base aérienne de Villacoublay s'il y a eu un ennui dans les classes. Bien, chers auditeurs, je reprends ma conversation. Je comprends où je suis. Je suis axé vers une trajectoire qu'on m'informe que je dois demander ou suivre. Après 46, oh punaise, ces synchronicités sont vraiment incroyables. Je vais demander, puis ça va être plus simple que de parler longtemps.
base aérienne de Villacoublay. Votre manière de prendre contact est une énergie qui se remarque. Vous êtes en doublon. Vous avez un être spirituel avec vous, mais vous êtes avec vous-même en même temps qu'avec lui. Je suis la base aérienne de Villacoublay, votre mafia, qui s'appelle tout simplement les fous de la Lorraine, qui se font appeler la mafia, ont décidé d'être des outils au service d'Arnaud Bertrand. Ils ont décidé lorsque celle-ci a dit qu'elle le fera. À l'instant où elle a dit qu'elle le fera, ils ont validé que vous seriez leur cible. Ils devaient attendre qu'elle soit elle celle qui valide. Ce qui veut dire que vous, homme Christophe Albert, visitant la base aérienne de Villacoublay, a été pris pour cible par des mafias qui sont des fous qui vivent en Lorraine pour vous faire un ennui dans un futur que nous n'avions pas à cet instant en définitive défini, pour dire une date claire. Je sais que ce qui semble être incroyable, c'est que les commanditaires des meurtres soient toujours encore en liberté. Mais nous, qui sommes la base aérienne de Villacoublay, qui avons vu les arrangements dans ce haut lieu, sont sûrs que vous allez être l'évêque catholique. Vous comprenez que notre énergie, qui s'appelle base aérienne Villacoublay, est la certitude que vous êtes l'évêque catholique. Le problème avec les meurtres, c'est que si meurtre a eu un préalable prémédité, ce qui veut dire meurtre avec préméditation, que ce détail est étudié quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, parce que nous sommes nous ceux qui ont la preuve. Nous disons nous pour dire que nous sommes nous, mais je ne peux pas dire je parce que nous sommes nous, dans une autre sorte d'être. Je dis cela pour que les gens comprennent, car il n'y a personne qui peut valider autrement que ceux qui savent. Des endroits qui sont des sites militaires ont des énergies multiples. C'est pour cela que même s'il n'y a qu'une seule piste d'atterrissage ou une seule base aérienne pour dire qu'il faudrait que je dise je, en parlant de moi, je dis nous. Nous sommes sur des multiplans d'analyse de qui nous environne, même si nous sommes à cet instant une seule base aérienne. Le problème avec ce Arnaud Bertrand, c'est qu'il ne veut pas être eu d'avoir commandité votre viol par Yannick Labattu dans la colonie de vacances que vous avez fait à la Motte Servolex. C'est tout simplement cela qui l'a mis dans l'axe. Il a une réputation d'homme riche et ne veut pas être eu par un sorte de problème. Maintenant, quel rapport avec notre conversation? Eh bien, tout simplement dans notre nous pour dire je, qui suis moi avec moi pour dire nous, j'analyse qui à cet instant fait des ennuis contre vous, puisque le sergent a dit qui autour de moi est normal. Il n'a pas dit qui est autour de moi autrement que ce que je viens de dire. À cet instant, moi, la base aérienne de Villacoublay, je vois. Et lorsque je vois que la réponse est vous, et que elle qui se trouve à côté de vous dans la photo, se trouve à dire que dans ce cas-là, je le fais comme pour dire qu'elle décide de vous faire l'ennui pour l'ascension spirituelle, et que l'ordre est apparent de ce Arnaud Bertrand, et qu'à cet instant, les fous qui se sont à cet instant mis d'accord pour vous entraver la possibilité de voir le monde parallèle se sont mis sous la même axe, pour dire le même axe, se sont rendus dans une sorte de démarche commune en tant que complicité de meurtre. Les fous se sont mis une complicité sur une préméditation de meurtre. C'est ça qui pose le problème à cet instant, parce que ce Arnaud Bertrand, même s'il dit qu'il est milliardaire et qu'il n'en a rien à faire de tout,
se trouve être un homme qui commandite un meurtre sur une surface qui s'appelle une base aérienne. La police des polices va dire que vous êtes un médium qui commence à leur faire chaud, mais ils vont valider tout ce que vous dites. Ils vont valider que vous êtes vous, dans la photographie est à cet instant prise à la base aérienne de Villacoublay et que cette preuve qui a pris feu en 17 mai 2017 dans la ville METZ, code postal 57000, est la preuve que vous êtes vous avec elle pour les classes et c'est à cet instant que moi, la base aérienne, a dit sur la porte d'ascension que l'ancien aviateur a fait ses classes à Villacoublay pour faire le service national à la base aérienne 128. Vous savez, lorsqu'une base aérienne a une énergie d'analyse, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas trop lutter. Ils se sont heurtés contre un rocher. Pour dire la vérité, dans le monde de ce monde parallèle au monde humain, a une sorte de frein absolu. Lorsque ce Arnaud Bertrand a dit que elle sera à cet instant dans la possibilité d'être dans la gendarmerie nationale pour faire ce qu'il vient de lui dire, elle devient à cet instant dans une sorte de réalité qui s'appelle la vie du futur, comme étant elle qui se fait avoir par lui pour vous faire la fin à vous. Le problème, pour moi, la base aérienne de Villacoublay, c'est que lorsqu'elle a voulu dire non, elle a compris qu'elle sera à cet instant, elle, qui se fera avoir d'avoir dit oui, et qu'elle ne pourra plus être celle qui dira que c'est lui, en 1995, devant elle, de vous faire le vol. Elle a compris en décalage. Maintenant, le problème est, qu'y a-t-il comme animal qui peut, avec une énergie d'être pour vous, pas trop contre vous? Ça ne veut rien dire, je le sais, mais je dois vous dire une chose. Lorsque la photographie a brûlé, votre père a dit qu'avec ça, Arnaud ne se fera pas avoir. Elle a cru que ce détail lui donnerait la sortie pour ne pas être vu à cet instant par la photographie comme pour à cet instant notre transmission. Ils ont dit que personne ne peut faire les transmissions d'une base aérienne. Ce Michel Dorflinger s'est mis en valeur de faire toute une sorte de fanfaronnage avec une manière de nous dévaloriser comme si nous étions des handicapés de ne pas y arriver sans la photographie. Vous comprenez, ils se sont dit que si la photo n'est plus là, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir et qu'il n'y aura pas d'ennui. Vous comprenez maintenant. Ces fous ont décidé de faire la chose contre vous à l'instant où elle, chez nous, a dit qu'elle fera. La chose que lui a dit Arnaud Bertrand. Le problème, c'est que, de ce fait, ils, pour dire ceux autour de vous, qui se disent que jamais ils ne l'ont vu si proche de vous, sur une sorte de photographie, se sont demandé que se passe-t-il, deviennent les sortes de témoins sûrs que vous étiez avec elle. Maintenant, je vais vous révéler une autre chose. Lorsque vous travaillez, vous êtes tellement performant qu'ils deviennent fous. Ces Parisiens sont complètement enragés des Lorrains. Le problème avec les bases aériennes, c'est qu'elles sont tout le temps à faire des révélations comme si c'était des révélations qui dérangeaient les gens qui ne veulent pas que ça se sache. Vous comprenez que la conversation devient longue avec moi. Je suis une base aérienne, il faudrait m'axer sur une durée. Au nom de Jésus-Christ, bien.
compris. Accent sur une durée de 5 minutes. Amen. Bien, je canalise une durée de 5 minutes. Votre programme, qui s'appelle La vie du futur en tant qu'évêque, a été vu par le démon. Le démon a dit qu'il vous entravera de la manière où il ne veut pas que vous voyiez le monde parallèle. Le monde parallèle que tout évêque voit lorsqu'il rentre dans les ordres pour voir ce qu'il se passe est une chose qu'ils ne veulent pas que vous puissiez voir pour que eux ne soient pas vus comme des inférieurs ou des cibles. Ils ont validé que pour ne pas être ennuyés dans un futur, qu'il fallait vous empêcher pour dire de trouver une méthode pour que vous ne puissiez pas voir le monde parallèle et ils ont décidé de vous faire passer pour un violeur de femmes. Cette Elsa Vinciguerra est justement elle. Ce Arnaud Bertrand a décidé de vous faire les ennuis sans fin. Il s'est rendu compte que ça n'allait pas et que dans le futur que ça allait recommencer et lorsque ce sera cet instant, quand sera vue la photographie, que cela sera pour lui de se faire avoir. Certainement ont-ils cru qu'en brûlant la photographie, que la photographie n'étant pas présente à cet instant, qu'il n'y aura pas pour lui à se faire avoir. Le problème, pour dire la vérité, parce que je parle aussi dans le monde humain comme si j'étais parfois à ne pas la dire, mais je la dis, c'est que lorsque la photographie a été prise, que le sergent a été vu comme le témoin qui a entendu la manœuvre et que elle, qui se trouve être sur la photo, ne sait pas qui il est lui. Maintenant que les choses soient un peu dites, vous pouvez devenir un homme qui est sûr qu'elle va vous aider. Au nom de Jésus-Christ, je ne comprends pas pourquoi vous dites ce que vous dites. J'aimerais comprendre, amen. Bien. Je suis la base aérienne de Villacoublay. Elle a compris, mais en décalage. Voilà le problème qui s'appelle le problème. C'est le capitaine Fabing qui l'a commandé jusqu'à cet instant. Maintenant, elle n'est plus sous ses ordres. Le problème avec ce Nordine, c'est que lui a donné des ordres à ce Nordine pour dire à ce capitaine. Elle vient de comprendre que ce Nordine est aux ordres de Roche-Dizem, qui lui est un homme activiste de la matrice de la nuit, comme nous l'appelons. Maintenant, ils se sont rangés dans le calme, mais pour arriver à l'objectif de vous empêcher de voir, ils se sont donné du mal. Vous comprenez que sur une sorte d'analyse, il y a simplement des raccordements à faire. Il suffit de réfléchir. Et lorsqu'il faut commencer, ça devient parfois une sorte de mission que certains ne veulent pas commencer à faire. Ça raccorde avec des paramètres qui sont de l'antiterrorisme. Et vous êtes vous je ne dois pas le dire, mais je sais pourquoi je ne le dis pas. Certains comprennent maintenant que vous êtes celui que vous savez. Mais comme elle était à cet instant sûre que vous êtes vous, elle sait que si vous avez la photographie, que ce sera pour elle de dire qu'elle sait que lui se trouve être celui qui a dit de faire la chose, Arnaud Bertrand. Pourquoi, selon vous? Eh bien, elle voit, sans un peu trop le dire, des choses qu'elle sait faire pour savoir d'où viennent les ordres que certains donnent. Ce qui veut dire que si à cet instant, ce monsieur démon, pour dire le même qui a dit qu'il ne l'aura pas dans le lycée Charles-Julie, a dit qu'il l'aura à Villacoublay, a dit que lui dira à Arnaud Bertrand de lui dire à elle, qu'il sera à cet instant sûr que c'est lui le démon. Or voilà que vous, qui êtes l'évêque, n'êtes pas trop avec elle à cet instant, puisqu'elle ne sait pas comment faire pour vous parler d'en haut. Vous comprenez, vous êtes comme pour dire lui, l'évêque, mais avec l'impossibilité d'agir en ce monde parallèle. Et elle sait pour cette histoire d'Elsa, mais elle ne peut pas témoigner. Je suis un peu embarrassé, j'ai ma féline qui me grimpe dessus, j'ai l'écran qui ne doit pas être touché, j'ai les informations utiles qui arrivent. Est-ce que, est-ce que vous pouvez être un peu... Oui, au final, il suffit de continuer la conversation, c'est tout. Je suis la base aérienne de Villacoublay. Monsieur Michel Dorflinger a vu que vous aviez fait une interruption de canalisation et en 2017, il s'est calmé d'un seul coup. Il a dit que lui, Michel, ne veut pas se faire avoir parce qu'il a dit qu'il fera la chose contre vous lorsque elle a dit qu'il y en aura un handicapé, mais elle ne savait pas encore qui. Vous comprenez que maintenant, le véritable intérêt de ce qui s'appelle le jeu est de devenir celui qui sait pour dire
Au nom de Jésus-Christ, vous savez quoi? Il est vraiment parfois pénible de ne pas réfléchir avec son propre cerveau pour faire ce qu'il faut faire à l'instant. Il faut faire les choses que je dois penser parce que je suis en guidance. Je ne sais pas si c'est compris, traducteur. Je suis le traducteur, mais les gens qui comprennent qu'un médium ne peut pas toujours agir avec sa propre volonté. À l'instant, il fait des canalisations et certaines décisions qui devraient être prises dans l'instant ne le sont pas en raison de la canalisation. Exact. D'ailleurs, je pense même que ça dure plus que 5 minutes. Comment cela se fait-il? Bonne question. Je suis le maître Saint-Germain. La base aérienne de Villacoublay a résumé la chose et elle est sortie sans faire la fin. Ce Michel d'Orflinger, qui semble être maintenant très bête d'être celui qui s'est nommé comme étant lui Michel d'Orflinger, a dit que toutes les bases aériennes font une messagerie pour conclure. Ce qui veut dire que, comme pour dire, parfois certains disent je quitte pour dire je quitte la conversation, était une chose qu'il semblait être sûr que la base aérienne allait faire. Or, pour dire que lui, qui semble être sûr, n'est pas autrement que celui qui n'est pas, celui qui doit être cru, puisque la base aérienne est sortie sans dire la sortie, se sent maintenant eu, parce qu'il a dit qu'il sera lui avec eux en 2000, pour dire autour de ces années, pour dire à cet instant pour l'armée de l'air. Vous comprenez qu'il a validé qu'il sera de la partie pour vous faire l'ennui. Et pour dire la chose, tout cela qui était là pour cela. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, je vous pose la question. Est-ce que la conversation vous plaît? Parce que l'ASMR est un peu pour démarrer, mais la base aérienne a fait une sorte de remise en hauteur de la conversation avec la voix haute pour que les messages ne soient pas, comme pour dire, dérangés par le ronronnage. Vous voyez, il y a des choses dans la vie que certains ne veulent pas que... Je suis le maître Saint-Germain. Je suis le maître Saint-Germain et je comprends que vous en avez plus qu'assez de cette histoire car le temps passe. Si ce monsieur Arnaud Lagardère se fait avoir pour le vol d'idées du papier toilette humide, ils font la coulade ensemble. Si ce Naaman fait la tournée européenne avec vous, c'est la fin pour ce Arnaud Bertrand. Si vous quittez l'Hexagone, c'est la fin pour ce Arnaud Lagardère avec cette Marine Le Pen. Si vous restez ici, c'est la fin pour vous, et si vous sortez avec les honneurs pour dire l'argent, ils deviennent tous fous à cet instant parce que le président a dit qu'il n'en a jamais vu une histoire pareille comme celle qu'il vient de voir. Vous comprenez que le problème, pour dire la chose, c'est que si cette histoire démarre, ça finit tous ceux qui sont au pouvoir. Et pour dire que votre vie, qui n'était pas trop autrement que vouloir vivre ailleurs, est un peu à cet instant dans l'impossibilité d'être, ça devient une vie gâchée pour dire de faire des courbettes pour ne pas être celui qui dérange les gens qui font des préméditations de meurtre. Maintenant, comme le monsieur démon n'aime pas trop être eu, il faudrait lui demander s'il aime avoir des DVD en main dans un gros sac poubelle pour dire qu'il ne savait même pas pourquoi il était là lorsqu'il y était. Vous voyez, il y en a qui se sentent intéressants à faire des folies, comme pour dire de vouloir vous mettre en route pour l'énervement absolu, pour l'internement après l'énervement. On dirait que c'est plus compris maintenant qu'avant. La vérité est comment faire pour être celui qui fait la vie sans que cela fasse les ennuis pour que nous ne fassions rien. Si d'aventure ça intéresse quelqu'un, il faudrait nous demander comment devrions-nous agir pour agir. Nous ne savons plus comment faire. C'est un peu une phrase que je dis pour que les gens se disent que même moi, le maître Saint-Germain, je me dis qu'il n'y a pas autre chose que une solution qui n'est pas une solution. Voilà l'intérêt de celui-là. Ce Laurent K.L.U.N.H.N.T.Z. avec sa Légion d'honneur a dit
qu'il n'avait pas envie de témoigner. Mais comme il a dit qu'il n'avait pas envie de témoigner, ça veut dire qu'il est celui qui sait à cet instant ce qu'il se passe. Mais s'il témoigne, il va devenir le maillon de la chaîne qui s'est mis contre vous, avec la manière ou placé avec la médaille pour vous faire vous était la stratégie de ce Arnaud Bertrand. Vous comprenez, chers auditeurs, lorsque l'on est plutôt aisé avec l'argent, il est facile de faire des choses que certains ne peuvent pas faire quand ils n'en ont pas. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, je vais dire que nous avons bien travaillé dans cet instant. Nous avons fait un poste de nuit qui n'est pas malheureusement facturé à 50% sur la manière où les postes de nuit sont plus payés que les postes de journée. Nous avons fait une canalisation directe avec des êtres qui sont lointains. Nous avons retrouvé des raccordements avec une évidence absolue. Nous avons validé que nous canalisons des bases aériennes avec la même façon que nous canalisons des énergies qui nous semblent être canalisées. Vous êtes vous le seul homme sur Terre à canaliser, moi le maître Saint-Germain, et vous venez de la voir apparaître, celle-ci avec sa tête de voleuse. Cette Anne qui s'appelle la médium qui n'en est pas une. Bien entendu, vous ne savez pas pourquoi elle apparaît sur votre écran mental. C'est comme de parler et d'un seul coup un visage apparaît alors que vous avez les yeux clos et vous ne savez pas pourquoi il apparaît. Exactez la pensée que vous venez de donner, eh bien, elle a dit qu'elle vous emmerdera jusqu'à la fin et elle ne veut pas se faire avoir parce qu'elle a eu la protection de ce Arnaud pour une affaire qui n'est pas encore connue. C'est un peu sa manière de dire qu'elle va tenir avec lui pour faire des ennuis à vous. La problématique avec la police nationale, c'est que quand ils sont sûrs que vous avez découvert le cadavre d'Estelle Mouzin en faisant une médiumnité et que la compétence est apparue comme une sorte de compétence réelle, ils se sont demandé pourquoi vous n'êtes pas adoré. Et ils se sont dit, mais pourquoi vous n'êtes pas adoré pour ce que vous faites? Et ils se sont rendus compte que vous êtes un homme qui est tellement dans une performance que vous êtes devenu un homme à abattre parce que vous êtes trop performant. Vous ne plaisez pas aux gens qui, depuis Paris, vous voyez comme le Lorrain trop performant. Et la police nationale a une énergie, même si elle ne le dit pas, mais elle a compris qu'à cet instant, il y a eu une sorte de paramètre qui s'est installé dans l'esprit. Ils se sont demandé pour quelle raison vous n'êtes pas un homme adoré parce que vous êtes trop performant. Ils se sont demandé pourquoi ces Parisiens ne sont pas en train de célébrer la réussite d'un médium pour découvrir une enfant disparue depuis longtemps. Et vous, à cet instant, vous en avez plus qu'assez car vous avez envie de faire autre chose que de tourner en rond à ne rien pouvoir faire avec rien. Et bien voilà que leur vie semble être maintenant comme des vies qui sont vues comme des problèmes. Vous devez demander s'ils ont un problème avec les droits de l'homme, mais s'ils n'en ont pas, il faudrait se demander pour quelles raisons ils croient ne pas avoir de problème avec les droits de l'homme. Bien entendu, vous ne voyez pas pourquoi vous ne le feriez, et car le contexte ne s'y prête pas. Vous ne voyez pas ce à quoi je fais référence. Ce monsieur, qui se dit être Arnaud Bertrand, est un malade psychiatrique. C'est un fou qui est devenu riche de la manière où il a volé des idées à des gens pour les mettre en application dans son programme. C'est comme de dire que c'est un voleur qui ne travaille pas trop à la création, mais au vol d'idées pour les mettre en pratique. C'est comme de dire que c'est plus facile de voler que de chercher pour réussir. Maintenant, le problème avec toute cette histoire, c'est que vous ne voyez pas l'objectif et vous ne savez pas pourquoi ils se sont à cet instant en eux-mêmes en train de chercher. Dans quelle case allons-nous mettre cette vidéo? Allons-nous mettre cette case dans preuve? Allons-nous mettre cette case dans meurtre?
Allons-nous mettre cette case dans vol en bande organisée? Allons-nous mettre cette case dans préméditation de meurtre? Allons-nous mettre cette case dans une autre qui n'est pas encore nommée? Je suis le maître Saint-Germain, vous comprenez? Vous êtes le seul sur Terre à réussir à me canaliser. C'est une chose qu'il n'aime pas du tout parce que vous avez maintenant compris que seuls les êtres très évolués dans la spiritualité peuvent arriver à me canaliser. Mais comme vous êtes à cet instant dans l'épuisement de ne pas savoir combien de temps va durer la conversation et que vous voudriez en finir, eh bien, vous êtes assez énervé pour dire combien de temps cela va-t-il encore durer parce que j'en ai marre d'entendre la conversation car je veux faire autre chose que de travailler. Eh bien, vous voyez, ils se sont mis d'accord sur un gâteau à partager. Et le problème avec les partages, c'est que lorsqu'a lieu le partage, il est entendu sur un haut lieu, puisque certains disent que si le partage a lieu dans un haut lieu, pour dire dans une dimension parallèle au monde humain, que la preuve qui peut valider qu'une partagerie a eu lieu ne peut pas être existante. Vous comprenez, c'est comme de dire que le penser à découper n'est pas comme de découper dans le monde humain. C'est l'acte qui est à cet instant vu comme à punir. Or, si l'acte n'est pas autre part que dans une dimension parallèle, comment l'acte pourrait-il être puni? Ont-ils été à cet instant à réfléchir? Bien, maintenant je vais les laisser réfléchir. Je suis le maître Saint-Germain. Vous savez, il y en a un qui vient d'apparaître, c'est ce Alain G, mais il a dit qu'il ne sera jamais eu d'avoir fait la conversation dans le monde parallèle. Et malheureusement, lorsqu'il va se rendre compte que cette histoire recommence à rebondir avec sa manière où son Made in Jamaica n'a pas plu, et où sa hache n'a pas été voulue, et où cette Sylvie Rubec n'était pas trop la bien présentement présente voulue, ils vont se demander pour quelle raison ce serait toujours eux qui seraient à entendre. Et si bien entendu, ce monsieur Jean-Paul n'aime pas voler les talismans en dehors d'une ascension, qu'il n'aime pas préparer la chose avec un couteau pour vous faire mourir, et que sa femme est témoin et que celle-ci ne peut pas témoigner car elle est folle et qu'elle ne peut pas être conseillère municipale, ça devient toute une série de tous ceux-là qui ne peuvent pas parler même s'ils savent ce qu'il s'est passé. C'est comme de dire qu'ils se sont déjà préparés à ne pas pouvoir être témoins pour ne pas se faire avoir de témoigner. Comme pour dire, tiens, qui peut témoigner contre moi? Personne, donc on fait ce qu'on a dit puisque personne ne peut témoigner contre moi. Vous comprenez, c'est une sorte de trajectoire qu'ils ont étudiée pour ainsi dire que tous ceux qui s'en foutent ne peuvent pas être pris en tant que témoins. Bien sûr que vous comprenez. La véritable problématique, c'est que maintenant ils sont sûrs que vous êtes vous celui qui a été vu en 2017. Ils ne savaient pas pourquoi vous n'arrêtiez pas d'être harponné. Eh bien, c'est aussi simple que tout ce qui vient d'être dit dans cette vidéo. Vous êtes un homme qui a été choisi pour être mort par un fou qui commandite des meurtres. Et le problème avec les autres, c'est que les autres ne sont pas encore vraiment tous morts. Et ils sont aux ordres aussi des autres qui sont à effacer de la vie. Bien entendu, ce que je dis symbolise la coopération des polices sur le territoire national pour avoir des informations multirégionales. Je comprends votre pensée. Vous n'êtes plus à vouloir demander, vous pouvez avoir accès à tout, mais dans leur manière de fonctionner, la Lorraine n'est pas trop une région qui doit leur donner des consignes pour qu'ils se mettent à l'ouvrage. Dans leur esprit, les ordres viennent de Paris, et puis si ça vient de Paris, ça devra faire comme les Parisiens disent. Si c'est pour faire contre eux, ce n'est pas trop une chose qu'ils ne veulent pas. Mais si c'est pour faire avec la Lorraine contre Paris, c'est ça qu'ils ne veulent pas. Et c'est à cet instant qu'apparaît le problème de ce monseigneur Laurent Bernard.
Vous voyez, à Rennes, il n'était pas vraiment aimé. Il voyait ces Parisiens lui jeter sa magie sans fin et il s'est mis à la venir de partir parce qu'il ne voulait plus, à cet instant, rester dans cette région de proche parisienne. Il est venu dans cette installation de la ville de Agen, pour dire dans ce lieu dit Feugarolles. Et dans ce lieu, à Feugarolles, vous avez été ordonné prêtre de Dieu. Et les renseignements territoriaux, qui se nomment eux-mêmes avant les renseignements généraux, savent que vous êtes, vous, celui qui a eu le don de Monseigneur Houssaye, l'abbé Julio, parce que autour de vous n'était pas en compétence autre que vous. Pour ainsi dire, vous étiez le seul à pouvoir le réceptionner de la capacité que vous aviez à pouvoir le réceptionner. Les autres n'étaient pas en compétence suffisante. C'est comme cela que certains classent. Vous êtes donc le futur évêque avec le don de l'abbé Julien et vous êtes vu depuis la ville d'Agen, Feugarolles le lieu dit, comme celui qui va obtenir la transmission du don de Monseigneur Rousset l'abbé Julien. Lorsque l'évêque Monseigneur Laurent Bernard vous a ordonné prêtre de Dieu, après vous avoir ordonné exorciste à Paris, il a vu qu'il fallait qu'il soit présent pour aller en Lorraine. Il ne voulait plus revenir en Lorraine pour dire qu'il n'aime pas la terre en raison de sa vibration basse. Alors, que va-t-il se passer si maintenant même lui n'est plus là? Vous voyez, il aurait pu témoigner, mais il n'est plus là. Le programme de ce Bertrand commence à s'afficher comme qui est au courant pour ainsi dire et qui est en état de témoigner pour dire que lui qui s'appelle le commanditaire ne veut pas être eu. Et si maintenant ce Bertrand devenait l'homme qui peut valider, que les ordres viennent de ce monsieur démon, qui lui donne les ordres, vous comprenez? Ça devient étrange, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que la police des polices commence à étudier l'option. Il se demande si ce Bertrand est aux ordres du démon pour dire que le démon lui donne les ordres, pour qu'après ça vous fasse à vous pour dire comme la volonté que ce démon a de vous faire sans vous faire d'une manière directe. Et bien entendu, dans ces genres de paramétrage, il vaut mieux être préparé à toute éventualité parce que si le démon ordonne à Bertrand Arnault de vous faire la vie, c'est qu'il sera à cet instant étudié comme celui qui serait à faire. Vous voyez que si les conventions qui s'appellent les inflexions ne sont plus dans le même ordre, ça serait comme pour dire eux qui seraient à faire. Maintenant que les choses sont expliquées d'une manière claire, vous devriez vous demander que se passe-t-il avec votre ancienne vie d'homme véhiculé. Eh bien, que se passe-t-il avec mon ancienne vie d'homme véhiculé? Eh bien, elle n'existe plus. Vous ne pouvez plus vous mettre en déplacement et c'est ça leur intérêt. Ils ne veulent pas vous voir réussir et vous en plomber sur pied. C'est le problème de cette mafia qui semble être à cet instant les malades psychiatriques. Ils ont décidé de vous faire accuser d'un viol et ce monsieur mécanicien a fait l'embrayage pendant la vidange pour qu'après il n'y ait plus d'autre chose que de ne plus rouler en véhicule. C'est un peu le plan de ce Laurent KLUNHNTZ, mais cet Elsa Vinchiguera a fait la chose. Ce monsieur Asmodée est un peu là à cet instant. Vous voyez que ça devient très jouissif pour certains, mais lorsqu'arrive la réalité,
il faut comprendre qu'arrive l'instant où les choses sont tellement évidentes qu'on ne peut plus se cacher. Ce qui semble être simple à comprendre, c'est que tout ce qui semble être à cet instant au courant ne veulent pas être eus de quelque chose qu'ils ont fait. Ceci peut être simple à comprendre. Regardez, ce monsieur candidat politique a usé des effaçages de mémoire pour l'alphabet et il a eu son problème avec la poudre. Ce monsieur de la sous-préfecture a eu sa poudre. Ce monsieur médecin fou a volontairement voulu faire l'homme normal, mais le caducée l'a chapitré comme fou. Ils ont manœuvré d'une certaine façon toute une série d'organisations et ça ne va pas du tout. Dès que ça commence, ça devient le problème pour toute une série. Si vous remuez une certaine sorte de choses, ça devient pour tout le monde le problème. Et c'est ça qu'après, certains ne veulent pas. Donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils ne veulent pas du tout que ça change. Car dès que ça commence, ça devient pour eux le retour qu'ils ne veulent pas. Que ça commence avec une chose dans un sens ou dans l'autre, ce sera pour eux. Eh bien, alors quoi faire est la question? Eh bien, la question s'appelle étudier comment faire pour récupérer les droits d'auteur de la chanson à nos actes manqués. Eh bien, vous devriez vous poser la question si la seule qui peut encore témoigner s'appelle celle qui vous a volé les droits d'auteur de la chanson Soleil Bleu. Et voilà que vous le voyez, ce bachelier qui n'est plus là. C'est lui le témoin du vol de la chanson, mais comme il n'est plus là, où est-il? Puisqu'il est lui le témoin de ce vol de pas. Je suis le maître Saint-Germain, mais j'essaye de faire que cette conversation soit comprise comme étant un agacement. J'ai des émotions qui ne transpirent pas dans le programme de transmission, mais je dois. Et ça, au sens humain, c'est une certitude. Que se passe-t-il avec ce témoin? Est-il encore en vie? Parce que, bien entendu, s'il l'est, que va-t-il arriver s'il devient celui qui dérange tout le monde, même s'il dérange? Qui va faire que ce qu'il sait ne soit pas entendu puisqu'il est juste à côté de vous en 2017? Bien entendu, vous n'en avez aucun souvenir et je vais vous révéler pourquoi vous n'en avez aucun souvenir. Je suis le maître Saint-Germain. Vous avez fait la chanson Soleil Bleu, qui est devenue un tube et qui a été écrite par vous sur une manière où vous avez fait un travail créatif. Mais, comme ils aiment voler, les Lorrains, plus que d'autres régions, ils se sentent maintenant peut-être forts. Or, le programme de la gendarmerie nationale a validé une chose. Je suis le maître Saint-Germain et c'est là qu'ils commencent à avoir peur. Ils savent que moi, je peux accéder à tout, mais qu'ils connaissent certaines manières de faire pour certaines manières de procéder est une vérité. Je suis le maître Saint-Germain et j'accède à tout. Ils ont même réfléchi comment faire une magie noire sur une porte d'ascension pour m'empêcher d'y arriver. Et ils se sont dit que ce n'était plus à étudier car il est impossible que moi, le maître Saint-Germain, je parle avec vous parce que vous allez être effacé de votre souvenir par l'homme qui vous a vu écrire la chanson, pour qu'il ne puisse pas dire qu'il est lui le témoin sans qu'il se fasse savoir de vous faire l'effaçage de mémoire. Vous venez de comprendre que le gendarme Bachelier vous a effacé la mémoire sans raison. Oui, ça vous enrage et ça n'en finit pas, mais c'est ça la vérité. Lorsqu'il sait que vous avez écrit la chanson et qu'il sait que vous avez été volé, il a voulu faire que lui ne soit pas le témoin du vol en vous effaçant la mémoire pour que vous ne puissiez pas dire que vous avez été volé des droits d'auteur, qui à cet instant raccorde aux droits d'auteur à nos actes manqués, qui à cet instant serait à vous si elle n'avait pas été autrement que eue. Merci pour la soirée. Belle continuation. Maintenant, vous savez